Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Je viens ce soir avec un message très sérieux du Christ. Il m'a dit de vous dire que le minimum qu'il vous demande, le minimum qui doit vous permettre de rentrer au paradis quand vous allez mourir, et le minimum qui va vous permettre de rapturer, c'est d'être un homme sanctifié. Dieu est un homme, Dieu est un être très saint. Très saint. Il est élevé. Et la Bible dit que rien d'impur ne va entrer au paradis. Il ne faut pas jouer avec lui. Il est saint. Saint. On vous dira pas, c'est pas dans beaucoup d'églises qu'on vous parlera de sanctification. Mais Dieu est saint. Il est élevé. Et il n'aime pas le péché. Et il est très important que nous réalisions que nous devons mener une vie de sanctification. Et nous devons désirer la sanctification. Et quand nous voyons des choses qui sont en nous ne plaisent pas à Dieu, nous devons demander au Christ de venir nous changer, nous nettoyer, nous restaurer, nous purifier. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne. Personne. Il est très important d'être sanctifié. Et d'arrêter beaucoup de choses. Et vous pouvez prier, demander à Jésus de vous libérer. Libérer. Des fois, il y a deux niveaux dans la sanctification. Le niveau numéro 1, c'est quand tu ne veux pas faire les choses, les péchés, et tu tombes dedans par accident. Mais quand tu fais ça, tu ne te sens pas bien, tu pleures, tu te répands. Il y a un autre niveau, c'est quand tu te contrôles et tu arrêtes de pécher. Ça, c'est le niveau le plus élevé de sanctification. La sanctification a des niveaux. Des niveaux. C'est comme quand tu montes l'escalier, il y a différents niveaux. La sanctification a des niveaux. À mon frère et ma soeur, ça commence d'abord par les intentions. Parce que Dieu connaît nos pensées, nos intentions. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas l'intention d'être sanctifié, c'est très mauvais aux yeux de Dieu. Tu es en danger. Tu es quelqu'un, si tu meurs, tu peux aller en enfer. Il y en a qui sont tellement pas dans la sanctification que quand ils pêchent, parce que nous avons des anges gardiens, des anges qui sont autour de nous. Votre ange gardien est triste et il ne peut pas vous dire d'arrêter parce que vous n'écoutez pas. Le Saint-Esprit ne peut pas vous dire. Votre chair est comme un géant. Et les histoires de Dieu sont petites. Il y a des gens qui ne peuvent même pas entendre la voix de l'Esprit Saint. Ça fait peur, ils sont tellement pollués par leur péché. Mais bien aimé, cherchez la sanctification. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on est sale. La masturbation, la pornographie, l'homosexualité, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. Tout ça, c'est des choses sales. C'est des choses impures. Les gens qui couchent avec les animaux, les gens qui violent les bébés, c'est impur. Les voleurs, les menteurs. Et le Christ a dit que rien d'impur ne rentrera dans les portes du paradis. Rien d'impur. Et ça, si Jésus a dit ça, c'est une garantie. Voilà. Voilà mon message. Soyez saints parce que Dieu est saint. Et vous ne pouvez rien lui cacher. Même si tu as l'intention de tuer ton frère, tous les jours de ta vie, tu voulais le tuer, mais tu n'as jamais pu. Est-ce que tu sais que quand tu vas mourir devant Dieu, quand tu vas te mettre devant Dieu, Jésus va te dire que tu es un assassin. Tu vas dire non, mais j'ai jamais tué. J'ai jamais tué en fait. Tu connais les êtres, mais Jésus va te dire non. Toute ta vie, tu voulais tuer ton frère ou ta soeur et tu n'as jamais pu. Parce que chaque fois que tu devais le faire, quelque chose est venu t'empêcher. Et tu vas aller en enfer pour ça, pour les intentions de faire du mal. Et il est pareil pour les intentions de faire du bien, d'être saint. La sanctification commence par les intentions sincères d'arrêter les péchés. Et Jésus-Christ aime beaucoup la sanctification. La sanctification, c'est un parfum de très bonne odeur. Quand ça monte là, ça devient quelque chose qui sent bon dans le trône de Dieu. Maintenant, mes chers amis, mes amours, mes chéris, s'il y a quelqu'un qui n'est pas le Christ, je vous invite à le connaître
Répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon péché qui est maintenant écrit dans le livre, qui a été effacé, pardon, du livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus pour le pouvoir que me donne d'être sanctifié, de faire ta volonté. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu me permets de m'examiner, tu me donnes de voir, de savoir s'il y a quelque chose en moi qui ne tourne pas, que tu n'aimes pas, que tu me donnes désormais de le savoir et de changer, de se demander de me changer, parce qu'on ne change pas par nous-mêmes. C'est pour ça que le salut là, c'est un don gratuit. Mais on change par la puissance de l'Esprit. Envoie-moi ton esprit et fais en sorte que ton esprit me change, enlève en moi tout ce qui n'honore pas ta vie dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, boum, chakalaka. Félicitations. Bienvenue dans la famille glorieuse, victorieuse de Christ. Alors je vous aime, je vous embrasse, mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est mort pour vos péchés. Vous avez la victoire, n'oubliez pas. Au revoir et à la prochaine. Bisous, bisous. Au revoir.